J'espère que les insectes n'attaquent pas notre léfé, puisque c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui, le léfé, qu'on appelle ici léfé en tout cas. L'igname jaune, quelles sont les vertus dont regorge ce tubercule? Nous allons le savoir, mais avant, je vais vous convier à regarder cet élément. Léfé, c'est son nom en langue nationale fon. Igname jaune ou igname de Guinée, ce légume racine originaire de l'Afrique de l'Ouest est consommé au Bénin, mais pas à la portée de toutes les bourses. Ça là, j'ai acheté ça à 200 francs, parce que dans cette période, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, c'est cher. Si je mange ça à peine 200 francs par jour, je prends de l'eau, depuis à table, bon, ça suffit pour la journée. Cultiver le léfé n'est pas donné à tous les agriculteurs. Léfé, nous, nous, adjolando keketon, et nous, anaïsou, ben, nabié, na douareton, bonando deme, bonaqua ganji. Suzanne de men, doit une coyan soumer no betito. Dion, nous, emacan keketon, bonajoando, et non doro à tinko. A tinye le cléome et sin ko en doro o le fi osin kan na monte mo fumbla ation de fumbla le iji gbon bo fun ala gbon mo eno yon pon do o me ni aka juro na do bonu na le yon supo ganji o eni ana tian de in pefi de mele ni a do pefi o eno na gegeton amo a do da ho aso da ho ton do o me o eno na pede e we kaka na blo susan ene abi susan aton mo chobo ena yon ganji alun mewe no be kunkun do o sun me o sume no be kunkun kanji ai kun ma eji he an to ro ena yan ai kun ma do hron pede ai kun ma do hron bo ka ze kozo do pede abi esin ganji bo se sun kan do we le fedina do ti on fie so gletation ai kun ma do we pataki jija mi ton tin yen go sin tin yo le fe te vi no yon do ton jonton. Pour Dame Monique, revendeuse de léfé, l'activité nourrit son homme. Mi ho eno do ado de le do ko le fie lo bi ade mi se no do ado de no ho se do me o no do ado di de te vi no do ado do e ba mi no ade bi wa ho gbe mi no wa ji bi mi o se ado le sin o bi sese bono ba do sin me mo lo kulo ye adi ko te kan ko mo lo kulo bi do mo a chan do ganzen da ho me a bloc gain waton gain ne mon chom no bi mi sin da zero atoji do di so 17 mo kaka bo ena bi ebio mi no chon do mo ba no adoji kaka bo e ho 5 du matin mo mi no aba hasun da ho bono te avole de me bono be sin ganzin o me bono be kon lo hasun o me. Au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner, le léfé n'a pas une heure précise pour être consommé. On le prend donc à plein temps, à n'importe quel moment de la journée. Voilà une très bonne nouvelle. C'est un peu comme le gari, prisé des étudiants et de tout le monde d'ailleurs. Yasmine Damata. Camara Tabataou. Bonsoir. Bonsoir. Je vous préfère sans vos lunettes. C'est vrai qu'elles sont optiques, elles sont là pour corriger quelque chose. Mais je vous préfère comme ça puisque vous êtes naturel. Merci. Et comme vous êtes dans nature et bien-être. Alors, allons-y naturellement bien. On va naturellement bien aujourd'hui pour vous découvrir un peu ce que contient le léfé. Je parie que ce tubercule dans d'autres langues s'appellera autrement. En Dendi, en Bariba, en Yoruba, je suis sûre qu'on leur donne un autre nom, n'est-ce pas, Madame Jeanne? Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. Merci de m'avoir invitée ici. Effectivement, dans chaque langue du Bénin ou d'ailleurs, le léfé a son nom particulier. Voilà. Si vous vous adressez au Goun, aux locuteurs du Goun, de la région de Porto Novo, et ils vont vous parler de Srou. Srou. Mais si vous vous adressez aux Toli ou Tori comme moi, ils vont vous parler de Chlou.
Et si vous vous adressez au Dendi, au Bariba, ils ont leur nom que je ne connais pas. J'aurais aimé aussi mais le non, savoir, mais je connais oui, pas. le jour où vous allez inviter un locuteur du Dendi ou du Bariba, ils vont vous le dire. Seulement, ce que je tiens à dire ici, c'est le nom scientifique du léfé. Parce que généralement, on parle de l'igname jaune. Mais parlant de l'igname jaune, il y a 2 sortes d'igname jaune. Il y a le léfé, qui peut être jaune ou blanche ou d'autres couleurs, et qui s'appelle en science Dioscorea dumetorum. Dioscorea Dumetorum. C'est le nom scientifique du léfé. Vous allez au Cameroun, vous dites ça, on vous comprend, au Brésil, au Japon, n'importe où. C'est universel. C'est universel. C'est le nom scientifique universel. Maintenant, la deuxième forme d'igname jaune, c'est dans le groupe des labocos, où on peut avoir aussi des ignames jaunes. Donc attention à ne pas faire des confusions. Il s'agit de 2 espèces différentes. Qui n'ont pas du tout les mêmes vertus. C'est bien parti, hein? C'est bien parti. Déjà, là, il y a 2 variétés d'igname jaune. Exactement. Mais nous, on va plus parler de l'igname jaune, communément appelé en langue goun, léfé. C'est en fond. Oui, en fond qui est léfé. Oui. Et en goun, c'est sourou. Voilà, on va y arriver, hein, autant de noms. Mais au-delà de la cuisine, où on cuisine, au-delà de cuisiner le léfé, quelle autre vertu a le léfé? Ah ben, si on cuisine le léfé, c'est qu'il y a des vertus alimentaires. Donc, il y a des vitamines qui sont à l'intérieur, vitamine A, vitamine C, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi des éléments minéraux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est sur le plan alimentaire. Voilà. Mais maintenant, il y a des vertus médicinales aussi. Et on utilise le léfé pour soigner certaines maladies. Lesquelles, par exemple? Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est les soins à ceux qui souffrent du diabète. Ah, c'est intéressant. Et comment ça se fait? C'est plus consommé, ça, ou c'est les feuilles? Le mal fait des ravages, donc il faut qu'on sache, madame. Oui, mais ça, c'est pas... Moi, je suis professeure de génétique. Oui, on sait. Je ne suis ni nutritionniste. Yasmine, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous voulez rester dans votre couloir, mais si vous sentez que vous détenez des informations utiles qui peuvent servir... C'est mon rôle d'intellectuel. Je vais vous demander de partager avec nous. Bien sûr, je suis venue justement pour partager ça avec vous. Effectivement, depuis 20 à 25 ans, il y a eu des publications au niveau international qui ont montré, qui ont diffusé l'information que le léfé contient une substance qui permet de soigner le diabète. Mieux que ça, la publication disait que c'est les tradithérapeutes d'Afrique de l'Ouest qui détenaient ce savoir-faire-là. Et donc, ça a été prouvé. Il y a des guérisseurs, non, je ne vais pas dire des guérisseurs, des chercheurs qui sont venus chez nous, qui ont eu l'information, ils ont pris le léfé et le tubercule et d'autres organes au labo. Pas seulement aller travailler, ils ont d'abord vérifié l'information. Est-ce que ce que nos tradithérapeutes africains leur ont dit, est-ce que c'est vrai? Donc ils ont vérifié l'information, ils ont vu que c'est vrai, et c'est là maintenant qu'ils ont travaillé, et ils ont extrait le principe actif qui permet effectivement de soigner le diabète. Est-ce que ce principe actif, justement, on l'a? Je ne sais pas. Il y a un nom? Ça s'appelle la dioscorétine. Ils ont donné le nom. Vous voyez le nom scientifique de l'igname dont nous parlons. Dérivé. Voilà, c'est Dioscorea dumetorum. Et comme le principe actif est extrait de cet igname-là, ils l'ont appelé dioscorétine. Mais c'est le nom générique commercial. Et mieux que ça... Je parie que vous n'aviez pas cette information. Le léfé, vous le voyez, les bonnes dames qui portent ça tôt le matin quand on va au boulot. Au-delà de manger pour qu'on ait des nutriments riches en vitamines, je ne savais pas que ça pourrait avoir aussi de la discorie, des choses. Dioscorétine. Discorétine qui pourrait guérir le diabète. Autant pour nous, amis téléspectateurs, vous avez compris, donc allez vers également les médecins pour voir comment traiter votre diabète. Voilà. Je ne sais pas si les médecins peuvent leur répondre, mais il faut aller plutôt vers les ethnobotanistes.
C'est-à-dire mes collègues qui sont botanistes et qui travaillent avec les guérisseurs traditionnels. Ou aller directement vers les guérisseurs traditionnels. Non, les guérisseurs, on ne va pas orienter. Puisqu'on parle de médecine. Exactement. Donc, il faut aller vers les ethnobotanistes. Parce que quand vous parlez de médecine, vous savez, quand on parle de médecine, chaque médecin avec sa spécialité. On est d'accord. Voilà. On va revenir à notre sujet, Yasmine. Mais déjà, au-delà de ce tubercule qui nous procure déjà de la discorytine qui traite le diabète, quel autre dérivé qu'on a, est-ce que je dirais même dérivé, quelles sont les autres composantes de cette plante? Quand vous prenez une plante, oui, il y a les racines qui permettent à la plante de rester dans le sol, il y a la tige, il y a les feuilles, il y a les fleurs et il y a les fruits. Donc, il dépend de ce que vous recherchez. Non, on parle du l'effet, la plante de l'effet. La plante de l'effet. Ce que nous consommons, c'est le tubercule que nous consommons, comme on l'a montré tout à l'heure dans le film. Ce qu'on vend un peu partout là sur le marché. diabète, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le... Enfin, qu'est-ce que le l'effet peut aider à guérir, comme un petit malaise, un petit bobo qu'on traîne au quotidien? Ah, ça, je ne peux pas je ne peux pas le dire comme ça, parce qu'en tant que scientifique, quand je dis quelque chose, il faut que ce soit vérifié. Pour le diabète, c'est vérifié, je peux donner des références. Donc, on a la vitamine... Mais maintenant, c'est jaune, donc je suppose qu'il y a de la vitamine A dedans. Et selon mes souvenirs de bibliographie, parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Trèche, qui a beaucoup travaillé sur l'effet au Cameroun, qui a fait des publications, et il y a la vitamine C, et avec la couleur jaune, je pense qu'il y a la vitamine A aussi. Il faut revérifier tout ça. Merci d'être venu nous voir avec ces informations. Yasmine Damata, je vais vous demander de reprendre vos feuilles rapidement et passer dans les coulisses, les remettre à Marcel Betoro. Elle va les mettre... bon usage. Oui, elle va en terre, parce qu'on a notre potager. Tout simplement, BB24 aura son potager dans les tout prochains jours.